Hey, ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Nous approchons à grands pas vers la dernière cérémonie de l'année, une fête pour célébrer le passage de l'été à l'automne, fête qui se nomme Mabon. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, Mabon m'a toujours laissé de marbre. Ce n'est pas que j'aime pas cette fête, mais je trouve qu'elle a tellement moins de vibrations que les autres qu'elle fait un peu un bide tous les ans. Cette année sera peut-être différente, vu que nous allons célébrer Mabon avec les autres membres de ma clairière à Brocéliande. Un grand moment, j'espère. Enfin, soit, je vais pas vous saouler avec ma vie non plus. Parlons de Mabon. Vous êtes là pour m'écouter parler de Mabon. Bientôt, ce sera Mabon, alors parlons de Mabon. Niveau mythologique, j'ai fait quelques recherches pour voir si Mabon est lié à une légende particulière, à un mythe merveilleux, ou au minimum à une anecdote. Eh ben, ce coup-ci, nous serons bien plus proches de l'anecdote que de la légende. Mabon est un dieu celte gallois. Il est le fils de Maudron, la déesse mère. Mabon se fera enlever un peu après sa naissance pour grandir dans l'autre monde, et il sera sauvé quelques années plus tard par Arthur. Il deviendra ainsi le messager entre les dieux et les mortels. Et voilà. Ah non, mais je vous ai bien dit que ça tenait plus de l'anecdote que de la légende, hein, faut pas m'en vouloir sur ce coup-là. On enchaîne? Ouais, allez, on enchaîne. Comme j'en avais déjà parlé pour Lugnazat, chez les Celtes, nous calculons les cérémonies suivant les astres. Et donc je vais vous apprendre à calculer la date pour Mabon. Alors attention, soyez bien attentifs. Pour commencer, vous prenez le premier jour officiel de l'automne. Donc pour cette année, l'automne commence officiellement le 22 septembre à 16h22. Et ensuite, c'est tout. Ah non, mais sérieusement, c'est tout. Hein. Ah mais faut pas m'en vouloir, hein, je vous ai prévenu que Mabon c'est moins épique que les autres fêtes. Hein. Donc cette année, on va célébrer Mabon le 22 septembre. La bonne nouvelle, c'est qu'à cette vitesse, moi j'ai terminé la vidéo dans 2 minutes et dans 3 je vais aller prendre l'apéro. Hein. Bon allez, on se ressaisit. Mabon, aussi nommé Alban Elved, est la seconde fête des moissons après Lugnazad. La célébration sert principalement à remercier les dieux pour les bonnes récoltes et pour nos greniers qui sont pleins. Alors de nos jours, nous ne stockons pas spécialement la nourriture en prévoyant un hiver dur, mais à l'époque il fallait bien être prévoyant pour les mois sombres. Car oui, selon les Celtes, il n'y a que 2 saisons, les mois sombres et les mois clairs. Et vu que Mabon c'est un peu un temps égal entre le jour et la nuit, ça marque aussi l'entrée dans les mois sombres. Une nuit plus longue que le jour, des températures qui baissent, enfin sauf en ce moment vu qu'il fait chaud. Un soleil qui se fera de plus en plus absent. La nature qui va commencer à s'endormir, mais la magie, elle, n'attend pas et elle s'éveille. Mabon sert aussi à préparer la plus puissante fête de l'année, Samhain. Et c'est peut-être pour ça que j'ai jamais trouvé Mabon si épique que ça. J'ai toujours vu ça comme un mini Samhain avec la magie en moins. Allez, sois positif, sinon les gens vont vraiment croire que tu détestes Mabon. Alors, qui est-ce que l'on peut célébrer pour Mabon? Pas Mabon lui-même, hein, sauf si vous voulez tourner vos rituels vers un dieu gallois dont on ignore beaucoup de choses et qui n'est qu'une anecdote de 3 lignes dans mes livres. En premier lieu, je dirais Bacchus, ou Dionysos. Eh ouais, à Mabon, c'est le moment pour du vin et du cidre, pour picoler. Donc il est normal de tourner vos shops vers les dieux qui sont les plus à même à pouvoir vous aider à finir vos verres. Si vous avez des potions à faire, c'est le bon moment aussi, car si l'époque est propice à créer divers liquides, il ne faut pas oublier vos préparations alchimiques. En second lieu, vous pourrez tourner vos prières vers Cérès ou Déméter, si vous ne l'avez pas déjà fait pour Lugnazat. Hein. Il faut savoir que ce n'est pas négatif de prier 2 fois les mêmes dieux, mais je pense qu'avec 8 cérémonies dans l'année, on peut faire en sorte que nos pensées n'aillent pas 2 fois vers les mêmes divinités. Mais après tout, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai un petit faible pour Cernunnos, car comme Mabon sert à préparer Samhain, eh ben, je prépare l'arrivée de Cernunnos. Donc, une fois que vous avez votre dieu dans la poche, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Mabon? Il faut savoir que là où Lugnazat est une fête ouverte vers l'extérieur, par l'abondance et le partage, ici nous sommes plutôt sur une idée de recueillement, de méditation, de remerciement. Pas la peine d'inviter vos amis si vous ne le faites pas généralement. Ne vous sentez pas obligé non plus de faire venir du monde, réservez ça plutôt pour Samhain. Si vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à écrire un petit texte, un poème, une chanson. Car Mabon, c'est aussi le début des légendes qu'on se raconte au coin du feu tard le soir. À l'époque, les gens voyaient la nuit qui venait de plus en plus tôt, et il n'y avait de moins en moins de récoltes à faire. Ils se rassemblaient alors autour du feu pour se raconter des histoires, où les bardes allaient dans les tavernes pour raconter les légendes. Pourquoi pas conserver cette tradition? Prenez un mythe qui vous plaît particulièrement, ou la légende du dieu que vous avez choisi pour cette cérémonie.
Avec vous, essayez d'avoir quelques graines, des pépas de pommes ou des fruits secs. Vous enterrerez ce présent en remerciant la terre-mère pour tout ce qu'elle donne au monde. Et vous n'hésiterez pas à quitter votre rituel en chantant une petite chanson. Pour le repas, je vous conseille de privilégier le saumon, les fruits secs ou les champignons. Essayez de faire quelque chose de simple, de chaud et de réconfortant. Si vous mangez avec des gens, ne faites pas durer éternellement le repas de façon inutile. Le but n'est pas de faire un repas excessivement grand comme pour le gnozat, mais plutôt de faire quelque chose de plus intime, de plus petit. Essayez de rester sur un plat avec peut-être une entrée, ou si vraiment vous aimez bien les desserts, une petite tarte aux pommes en plus, mais ne voyez pas les choses inutilement grandes. Et après ce petit moment, essayez d'inviter vos convives à un petit moment de méditation, ou si vous êtes seul, faites-le tout seul. Il est alors temps de se reposer, de se mettre au calme, d'écouter une méditation, et de se laisser aller à méditer. 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 Bon, cette vidéo sur Mabon est terminée. La prochaine fois que l'on se voit pour un jour un sabbat, ce sera pour Samain et oh putain, qu'est-ce que j'aime Samain. En attendant, vous pourrez m'entendre la semaine prochaine sur Radio Arcadie et dans 2 semaines à nouveau sur Ouroboros Community avec une vidéo de vie païenne dont le titre sera « Il était une fois les dieux ». On va pouvoir voir un petit peu comment les dieux naissent, enfin si on peut parler de naissance, et pourquoi pas comment ils meurent. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur la page Facebook de The Wolf, ou même sur la page d'Ouroboros Community. Tous les liens seront en description de vidéo. Et comme toujours, je vous invite à partager vos plus belles expériences et d'échanger avec la communauté. Vous pouvez parler de Mabon, des préparations que vous allez faire, ou peut-être de la plus belle cérémonie que vous avez eue. Allez, prenez grandement soin de vous et que les dieux vous gardent.